Mesdames et messieurs, top départ de cette dernière revue de presse dès l'année 2025. La revue de presse, c'est parti. Moukoko Samba, ce n'est ni un deal, ni un contrat, ni un document pour brader les intérêts de la RD Congo à la une du tabloïd Africa News. En quoi notre confrère, dans un contexte diplomatique chargé, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, s'est inscrit en faux contre les interprétations erronées de l'accord de Washington signé le 4 décembre dernier. Lors d'une conférence de presse le 30 décembre 2025, co-animée avec son homologue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, Moukoko Samba a clarifié les intentions derrière ses partenariats stratégiques avec les États-Unis. En quoi Moukoko Samba, il a affirmé et insisté sur le fait qu'il s'agit d'un cadre légal de collaboration bien plus qu'un simple document. En effet, ce partenariat promet des bénéfices tangibles pour les pays, englobant la paix, la sécurité et le développement économique avec une promesse d'innombrables créations d'emplois à l'horizon. La même information relayée cette fois-ci par le quotidien Information Info 27 qui titre Accord de Washington, Moukoko et Mouyaya dissipent les contre-vérités et réaffirment la souveraineté congolaise. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire dès l'entame, Patrick Mouyaya, ministre de Communication et Médias, a tenu à regarder les débats. Les documents, a-t-il rappelé, sont accessibles depuis leur signature. Ils ne comportent ni clause secrète ni annexe dissimulée. Il ne s'agit pas d'un deal obscur, mais d'un accord de partenariat stratégique clairement défini, a-t-il insisté, appelant à une lecture juridique et dépassionnée. Prenant la parole, Daniel Moukoko Samba a précisé les périmètres exacts de l'accord. Deux textes sont concernés. L'accord de partenariat stratégique signé par lui-même pour la partie congolaise et un mémorandum d'entente sur la sécurité paraphé par la ministre d'État aux Affaires étrangères. Pour sa part, l'écrit hebdomadaire d'information socio-économique chronique ECO évoque accord RDC-USA au-delà des fantasmes et les vrais enjeux. Pour notre confrère, soucié de dissiper les ondes d'ombre et de rétablir la vérité, le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Mouyaya Katembwe, a tenu à vulgariser les contenus de l'accord auprès des journalistes. Objectif, permettre à l'opinion publique d'accéder à une information fiable, loin des spéculations. À cette occasion, poursuit notre confrère, le ministre de l'économie nationale et président de la délégation congolaise, Daniel Moukoko Samba, a apporté des éclaircissements jugés décisifs pour mettre fin au racontat entourant ces partenariats. Selon Daniel Moukoko Samba, cet accord marque le passage de la RDC d'un simple cadre bilatéral à un partenariat stratégique avec les États-Unis, un statut réservé à un nombre très limité de pays. On va terminer en sport. Le Sénégal souffre mais finit premier. La RDC hérite l'Algérie en 8e à la manchette du journal Congo Nouveau. En quoi notre confrère déjà qualifié pour les 8e de finale avant la dernière journée, le Sénégal et la RDC se sont livrés à un duel à distance pour la première place. Le premier s'est imposé face au Bénin 3-0 et conserve la première place du groupe, poussant la RDC malgré sa belle victoire sur le Botswana à devoir jouer l'Algérie en 8e de finale. On l'avait un peu vu venir dans un groupe d'où tout était presque fait avec 3 équipes qualifiées et une éliminée avant le coup d'envoi de la 3e journée. Il ne fallait pas s'attendre à beaucoup de suspense. Pourtant, il y en a eu dans un duel à distance entre le Sénégal et la RDC pour prendre la première place du groupe et éviter l'Algérie en 8e de finale. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse, le tout dernier numéro de l'année 2025. Mais le meilleur à toutes et à tous. Bendele Koyate Congolais Téléma.